La ceinture fléchée est-elle un symbole canadien français ou métis? Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je réponds à la question de Joss et c'est une question qui est excellente parce qu'on me la pose très souvent quand je rencontre des gens dans le public. La ceinture fléchée. S'il y a un symbole très canadien-français, on pense juste au portrait du patriote avec sa grosse ceinture fléchée, ça va revenir comme un réflexe dans la tête de beaucoup de Québécois. Mais quand les gens se rendent compte que les Métis aussi utilisent le symbole de la ceinture fléchée pour représenter leur identité, souvent cette ceinture-là aussi, elle a une distinction, c'est qu'elle va avoir des fois un petit drapeau bleu avec le 8 qui représente l'infini, qui représente la nation métisse. Mais comment est-ce que la nation métisse, qui est une nation autochtone qui reconnaît la ceinture fléchée comme un symbole autochtone pour eux, et les nations canadiennes françaises qui sont maintenant le Québec, peuvent avoir le même symbole? Et là, je vais vous parler de syncrétisme culturel. On parle d'appropriation culturelle, on parle d'adoption culturelle, mais le syncrétisme culturel, c'est quand deux concepts qui viennent de deux nations différentes, mais qui partagent le même territoire, se mélangent et commencent à se compléter. La ceinture fléchée en est un, parce que la ceinture, elle est un tissage à la main, faite avec un modèle de chevron et de pointe fléchée qui existait aussi chez les Premières Nations. Ce tissage-là existait. On faisait des ceintures ou des straps pour pouvoir utiliser pendant le portage. D'ailleurs, certaines de ces straps-là étaient tissées, certaines étaient faites avec de l'écorce de bouleau pour s'appuyer sur le front et servaient à empêcher que le poids des choses sur les épaules ou sur le dos fatigue ou crée des hernies chez les portageurs. Et c'est pour ça aussi que les coureurs des bois ont utilisé la ceinture fléchée qui pouvait atteindre jusqu'à 2 mètres de longueur pour transporter des ballots de fourrure. Alors, c'est devenu, entre les deux nations qui s'échangeaient, un bien d'échange culturel qui était apprécié par les Premières Nations parce que les couleurs étaient extrêmement voyantes et bigarrées. Et ça, c'était quelque chose qui était apprécié par les Premières Nations. On peut le voir d'ailleurs encore aujourd'hui si on va dans les powwows. On aime les choses qui sont très colorées. Mais la ceinture fléchée comme projet d'identité, c'est quand même venu parce qu'on voulait représenter avec nos vêtements notre fierté. Et la couleur représentait aussi certaines nations. D'ailleurs, si je prends juste l'exemple au Québec, Montréal avait beaucoup plus de rouge, Québec avait beaucoup plus de bleu, Trois-Rivières, toutes les communautés avaient des couleurs qui étaient très différentes. Alors, le syncrétisme culturel a permis que, justement, ce même bien culturel-là, ce même objet, a pu servir à deux nations, et les deux nations, dans les faits, aujourd'hui, utilisent la ceinture fléchée. Mais ça représente quand même quelque chose de très important. Ça représente le filon francophone qui a traversé le Canada, parce que les nations métisses, ce sont quand même les enfants qui sont nés des premières relations entre les Français, qui étaient des explorateurs, et les Premières Nations qui étaient sur le territoire. Donc, ça représente la francophonie, mais ça représente aussi, dans l'autre sens, l'identité autochtone. J'espère, Joss, que tu peux voir là-dedans quelque chose qui représente le vivre ensemble beaucoup plus positif et qui nous éloigne beaucoup de l'appropriation culturelle, malheureusement, qu'on doit décrier encore aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine.